Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur PayPal. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer toute chose, est-ce que vous savez me confirmer que vous m'entendez bien dans le chat? Je vois qu'Arnaud dit déjà bonjour. Bonjour Arnaud, super, merci, comme ça on est sûr et on part sur des bonnes bases. Alors, on va encore attendre un peu que tout le monde nous rejoigne. En attendant, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner, si vous n'avez pas encore participé à un de nos webinaires. Donc, le webinaire est enregistré et vous recevrez les slides et l'enregistrement une fois qu'il est terminé par email. Donc pas d'inquiétude, toutes les informations que j'explique ici, vous pouvez les retrouver facilement après. Vous pouvez poser vos questions, bien évidemment pendant le webinaire. Donc là, vous avez tous dit bonjour dans le chat, super. Vous avez, juste à gauche, de l'onglet chat, vous avez l'onglet questions, que je vous invite à utiliser si vous avez des questions. On est beaucoup aujourd'hui, et ce sera beaucoup plus facile pour moi pour suivre, pour savoir à quelles questions j'ai répondu ou non, si elles sont dans le chat, je risque de les perdre, donc je vous invite vraiment à l'utiliser. Et alors si j'ai l'occasion de répondre directement aux questions pendant que j'expliquais quelque chose, parce que c'est en lien, je le fais. Sinon, on a de toute façon une séance de questions-réponses à la fin, donc je reviendrai bien sûr à vos questions. Je vais finir juste par un petit sondage. Je voulais savoir si vous étiez déjà utilisateur d'Accountable, si mon écran veut bien charger. Pam. Je vais en refaire un nouveau, on dirait. Je vais c'est juste pour savoir, à quel public je m'adresse. Hop, je fais vite ça, voilà, vous le retrouvez dans les sondages. Ah ben ouais, je vous avais déjà répondu. Hem, Super, je vois qu'il y a des oui, non, vous commencez maintenant. Hem, Super, ben merci pour les informations, ça m'aide un peu à savoir. OK, j'arrête de papoter, commençons dans le vif du sujet. Hem Et j'attaque, du coup, PayPal. Hem, je me présente quand même, je m'appelle Louise, donc je fais partie de l'équipe de coach fiscal d'Accountable, dans l'équipe de Customer Success. Donc c'est mon job, à mes collègues et moi, de s'assurer, que tout est clair dans Accountable et de vous informer, notamment au niveau des nouvelles régulations. C'est pour ça qu'on fait un webinaire sur PayPal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir aussi ensemble aujourd'hui? Beh, qu'est-ce que c'est la facturation électronique? Quel impact ça a pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et comment ça fonctionne? Comment est-ce que je peux être inscrit? Et cetera. Alors, qu'est-ce que la facturation électronique? Attention, c'est pas la même chose que la facturation numérique. Il faut bien faire attention à ça. C'est une facturation numérique, c'est le fait d'envoyer un PDF par email à votre client. La facturation électronique, c'est le fait d'envoyer un fichier XML via le réseau PayPal à votre client. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Désolée, j'ai passé ma main devant la caméra. D'où est-ce que ça vient? Donc en fait, en 2020, donc il y a déjà 5 ans, l'Union européenne a remarqué qu'ils perdaient quand même pas mal d'argent, au niveau parce qu'il y a des erreurs dans la TVA et c'est souvent de la fraude. Et du coup, ils ont décidé de mettre en place la facturation électronique pour diminuer, la fraude, et donc renforcer la transparence. Donc la Belgique a décidé de suivre, cela en 2022, et il a choisi PayPal comme réseau. Donc en fait, il y a plusieurs réseaux pour la facturation électronique, et la Belgique du coup a choisi, PayPal, pour X ou Y raison. Hem, donc la facture électronique, en fait, c'est, des factures structurées qui suivent une norme, N1100, 16931 si ça vous intéresse, mais c'est un format XML. Elles permettent donc de garantir l'intégrité des données, l'authenticité et l'interopérabilité entre les pays, de l'Union européenne. Donc pour le moment, c'est seulement, dans le pays, mais je pense que dans le futur, le but, ça sera d'envoyer toutes vos factures en Europe, via ce système. Donc PayPal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Pan European Public Procurement Online. Super, comme ça vous avez l'information, mais ça permet donc de faire cette facturation électronique, sécurisée. Et donc pour, utiliser ce réseau, le réseau PayPal, vous avez besoin d'avoir un point d'accès à ce réseau, et c'est pour ça qu'Accountable en parle, parce qu'Accountable est un point d'accès, au réseau PayPal.
Au niveau des deadlines et cetera, tout ce qui est, envoi de factures à des gouvernements est déjà, obligatoire. Donc on appelle ça le B2G, Business to Government, c'est vous avez déjà utilisé la facturation électronique et à partir de 2026, du 1er janvier, donc dans 3 mois, vous, devez également utiliser PayPal pour envoyer vos factures à des clients professionnels belges, donc pas des particuliers. Et qu'entre 2 professionnels belges. Donc je vois déjà la question de Vincent, un fournisseur français doit-il envoyer une facture via PayPal à son client belge? Non. En tout cas, pas pour le moment. Pour le moment, c'est juste entre, un fournisseur et un client belge. Et donc ça s'applique bien sûr à toutes les entreprises, personnes physiques ou morales en Belgique. Alors, continuons. Hem Donc je vous fais un petit récap de qu'est-ce qui existe déjà pour le moment. On a donc les fa enfin soit pour le moment, vous pouvez encore envoyer des factures papier, donc vous les envoyez vous imprimez votre facture, vous l'envoyez, par la poste, votre, client, la réceptionne, l'encode dans son système comptable et la store de manière physique. En général, pour le moment, vous utilisez des factures PDF, donc c'est un fichier numérique que vous envoyez par email, et soit vos clients l'encodent manuellement dans son système ou il a une plateforme qui, analyse, le document et l'encode automatiquement et c'est stocké, de manière électronique. La facturation PayPal, c'est toujours un format numérique, mais c'est un autre, format, enfin c'est un format XML et pas un PDF et au lieu de l'envoyer via le réseau, enfin par email, vous allez l'envoyer via PayPal. Et du coup, il y a plus d'encodage manuel par votre, client, c'est automatiquement intégré dans sa plateforme et encodé directement et c'est aussi stocké de manière électronique. Ensuite, qu'est-ce que PayPal? Donc j'ai déjà expliqué. Donc c'est bien un réseau et c'est ça qui est important à comprendre, c'est un réseau. C'est pas une plateforme sur laquelle vous pouvez vous connecter, où vous avez vos identifiants, vous pouvez les récupérer, envoyer vos, factures. C'est un réseau sur lequel, enfin pour lequel vous avez besoin d'un fournisseur d'accès, notamment PayPal et c'est ce fournisseur d'accès qui vous permettra d'envoyer et de récupérer les factures. Donc ici on a un petit schéma, vous pouvez voir que si vous êtes le fournisseur, vous envoyez vos factures, via le réseau, il y a l'État qui passe par là et puis, vous l'envoyez à l'autre point d'accès de votre client et qui le partage à son client. Si vous voulez faire une analogie, en fait, c'est comme le réseau, de téléphone, tout le monde enfin, il y a le même réseau que tout le monde utilise, mais par exemple, moi, je suis chez Proximus et pour appeler, mon amie, elle est chez, Orange, mais on partage le même réseau, on sait communiquer, c'est juste que, on n'a pas choisi la même plateforme, enfin, le même fournisseur à ce réseau. Pourquoi est-ce que, on a décidé d'implémenter PayPal? Enfin on, l'État, donc c'est bien pour lutter contre la fraude fiscale comme je vous ai expliqué, réduire les erreurs en fait, parce que du coup il y a, moins d'encodage manuel, donc ça permet de ne pas se tromper, pas faire d'encodage, de se tromper dans les chiffres et cetera, d'automatiser du coup et de diminuer le papier. Je veux juste une question de Laurie, si vous savez utiliser l'onglet questions juste à côté, ça me permettra de répondre à toutes les questions après. Au niveau international, comment est-ce que enfin, où est-ce qu'on en est? Vous pouvez le voir ici, je ne vais pas passer par chaque pays, mais il y a enfin, pas mal de pays qui sont en train d'implémenter PayPal. Soit c'est déjà obligatoire, soit ça va le devenir. Vous voyez qu'il y en a certains comme l'Autriche, les Pays-Bas et cetera qui utilisent PayPal, mais d'autres qui utilisent d'autres programmes, et d'autres formats aussi, de, factures. Donc je suis pas informaticienne, je pense que le but, c'est au final que tout concorde, mais donc vous voyez que c'est bien, au niveau européen qu'on décide d'implémenter la facturation électronique. OK, je vous ai expliqué toute la théorie, mais maintenant qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Hem, et ben, du coup, en tant qu'indépendant en personne physique ou en société, vous devez envoyer vos factures à partir du 1er janvier 2026, via PayPal. Donc et c'est obligatoire. Je vous ai déjà dit que c'était obligatoire pour les factures que vous envoyez au gouvernement, enfin, c'est déjà le cas. Et du coup, vous devez être inscrit à un point d'accès PayPal et donc c'est ça un peu la discussion qu'il y a pour le moment. Mais OK, mais je m'inscris chez qui? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est pas payant? Et cetera. Ouais, c'est pour ça que tout le monde fait des webinaires à ce sujet. Donc vous devez être capable d'envoyer des factures, mais aussi de recevoir des factures.
et donc vos clients, enfin vos fournisseurs en fait vont, passer aussi à PayPal et bah, pour vous envoyer la facture, vous devez être sur PayPal. Il y a déjà des entreprises qui le font. Si vous êtes chez Proximus et que vous êtes inscrit sur PayPal, ils vous enverront déjà la facture via PayPal. Hem Et je vais vite répondre à, certains. En fait, vous allez me dire: «Mais OK, mais moi tous mes clients sont des particuliers, est-ce que je dois envoyer est-ce que je dois être inscrit sur PayPal?» Et c'est là où il y a la nuance. En fait, vous êtes aussi le client de quelqu'un et du coup vous devez, hem, récupérer enfin, être capable de recevoir ses factures. Alors, il y a quand même un point positif dans toute cette histoire, c'est que, toutes les plateformes qui proposent la facturation électronique, sont déductibles à 120. C'est-à-dire que si ça vous coûte si Econable vous coûte 100 €, vous pouvez déduire 120 € et ça, c'est valable jusque 2020 fin 2027. Même chose si vous engagez un consultant pour vous aider à implémenter PayPal, les services associés sont aussi déductibles à 120. OK, comment est-ce que ça fonctionne sur Accountable? Et puis je vous explique, je réponds à toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser comme ça, une fois que j'ai fini, je les pose. Comment est-ce que ça fonctionne sur PayPal? Eh ben, sur PayPal, dans vos paramètres, vous pouvez vous inscrire, hem sur PayPal, tout simplement. Vous, devez simplement, cliquer «Commencer l'enregistrement», valider vos informations pour s'assurer que vous les avez bien encodées. Ensuite, on va vous demander de vérifier votre identité parce qu'on ne voudrait pas que quelqu'un mette votre numéro de TVA et s'enregistre à votre place, bien évidemment. Hem, une fois que c'est fait, on va vous confirmer que vous êtes bien enregistré. Ça peut être voilà, désolée, je sais peut-être que vous m'avez pas entendue, une fois que j'ai perdu ma connexion internet. Proximus qui installe la fibre à côté de chez moi, je sais pas ce qu'ils font, mais voilà. Mais vous m'entendez bien à nouveau? Oui, super, merci. Désolée pour, petit problème technique. Du coup, je disais donc pour vous enregistrer sur PayPal, vous, validez vos informations, vous vérifiez votre identité et puis vous serez inscrit. En général, c'est assez rapide. Parfois, ça peut prendre plus de temps parce qu'on détecte que vous êtes enregistré chez un autre fournisseur, et du coup, vous ne pouvez pas être enregistré à 2 endroits à la fois et donc ça pose problème. Hem, mais ça, vous pouvez nous contacter et on regarde ensemble où vous êtes enregistré. Comment est-ce qu'on reçoit les factures du coup avec PayPal? Eh ben, donc de manière classique, vous receviez un email de votre fournisseur avec la facture. Ici, elles vont s'envoyer via PayPal. Donc, ce que nous, on va faire, pour vous prévenir, parce que j'imagine que vous n'êtes pas sur Accountable toutes les 2 minutes, on va vous envoyer un email en disant: Voilà, vous avez reçu une facture, via PayPal de tel fournisseur. Elle est disponible sur votre compte, vous pouvez aller la voir» et vous voyez ici, on a bien un petit identifiant, PayPal et comme ça, vous savez qu'elle est bien arrivée via PayPal. Et pour envoyer des factures, ça c'est simple, vous faites vos factures de manière, classique et puis vous, quand ça vous arrive au moment de l'envoi, vous pouvez voir ici sur mon écran, vous pouvez soit envoyer la facture via PayPal et on va vérifier que votre client est bien enregistré sur PayPal et soit l'envoyer de manière classique, soit les 2. On a tout un hub PayPal avec plein d'informations, sur PayPal, mais si vous voulez plus de détails, j'ai déjà expliqué pas mal de choses ici. Et j'ai oublié de partager je voulais partager nos plans, je vais vite faire ça. Je pense qu'on va avoir la question de qu'est-ce qui est compris? Alors, donc, chez Accountable, on a différents plans. On a un plan gratuit, qui, inclut PayPal. Donc vous pouvez envoyer autant de factures, via Accountable sur PayPal. Avec ce plan, vous pouvez aussi recevoir vos factures. Par contre, il vous donne accès à l'application mobile. Ensuite, on a les plans gros ou pro et c'est en fonction de votre statut, TVA. Donc si vous êtes franchisé ou exempté de TVA, vous aurez besoin du plan gros ou gros max et si vous êtes, assujetti à TVA, vous avez besoin du plan pro ou pro max. PayPal est dans tous nos plans, c'est juste que les plans gros ou pro, contiennent enfin, vous
permettre aussi de faire toutes vos déclarations fiscales, déclarations TVA, déclarations d'impôts et cetera. Donc c'est plus complet. On est en train de travailler sur des nouveaux plans, notamment un qui vous permettra d'avoir accès juste à tout ce qui est facturation, mais sur l'ordinateur, par exemple. Ça devrait arriver prochainement. OK, je reviens vite, je vous partage juste une dernière chose et puis je réponds à vos questions, parce que ça vous intéresse. On fait d'autres webinaires. Si vous ne connaissez pas encore Accountable ou vous êtes déjà dessus, mais vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous n'avez pas encore participé à notre webinaire, on a un webinaire qui a lieu tous les mercredis, qui explique enfin, comment ça fonctionne Accountable, qu'est-ce qui est important à savoir et cetera. Je vous partage le lien ici, je trouve c'est vraiment un bon webinaire pour commencer à utiliser Accountable, pour poser toutes vos questions également. Et de nouveau, tous nos webinaires sont enregistrés, donc si vous n'êtes pas disponible, vous, vous enregistrez, vous aurez l'enregistrement par après. Donc celui-ci, c'est mercredi prochain à 11h. On fait aussi un webinaire, si vous utilisez déjà Accountable, pour vous expliquer comment vous soumettre votre déclaration TVA avec Accountable, étape par étape. C'est mes collègues qui le donnent. C'est jeudi prochain, je ne connais plus l'heure. Hem Ça sera sur le lien. Je vous le partage également et si vous êtes exempté, on donne un webinaire dédié fin du mois, pour toutes les personnes exemptées de TVA dues à leur profession et je vous le partage également ici. Tous les liens se trouvent dans les slides donc pas d'inquiétude. OK, je j'ai fini, je réponds à vos questions. Ah pardon, j'avais des questions fréquentes, mais je vais d'abord répondre aux questions à mon avis. Vous les avez posées. Alors, les administrations belges, SPF, hop, je vois que j'ai mon collègue Moïse qui va m'aider à répondre aux questions. Les administrations belges, SPF par exemple, devront-elles aussi envoyer leur AER via le PayPal? Pas à ma connaissance pour le moment, c'est que les factures. Je sais pas si ça c'est considéré comme une facture. Laurie, en tant qu'entreprise, si je dois envoyer une facture à un particulier, je dois utiliser PayPal. Mais du coup, comme je vous l'ai expliqué, si c'est un particulier, non, pas besoin d'utiliser PayPal. Hop. Est-ce qu'une SARL sans numéro de TVA doit-elle travailler via PayPal? Comment est-ce que vous pouvez être une SARL sans numéro de TVA? Même sans numéro d'entreprise? Je parle de numéro de TVA, mais ça peut être le numéro d'entreprise, hein. Mais pour moi, si vous êtes assujetti ou franchisé de TVA, oui, vous devez envoyer facture via PayPal. Hem, Julie, comment faire si mon client B2B n'a pas PayPal? Puis-je alors l'envoyer PDF via email? Hem, c'est pour ça qu'on prévient le plus tôt possible, et qu'on donc n'hésitez pas à communiquer avec votre client et lui dire: «Bah, tiens, il serait peut-être temps de s'y mettre à PayPal». L'État n'a pas encore indiqué s'il allait y avoir des sanctions, si la facture n'est pas envoyée via PayPal et cetera. Mais voilà, on a encore à 3 mois, de la deadline, n'hésitez pas à leur, communiquer. Mais oui, si lui n'est pas inscrit sur PayPal, envoyez la facture via PDF, hem mais c'est bien de lui faire un petit message, comme quoi il devrait, s'enregistrer sur PayPal. Est-ce qu'une fois qu'on est enregistré, peut-on facilement changer de fournisseur? Oui, il faut juste se désinscrire, il y a des clés de migration qui existent, je pense, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne propose pas. Chez nous, il faut simplement supprimer votre, inscription, ça se fait en 2 clics sur votre compte et vous pouvez vous enregistrer, sur, chez votre nouveau fournisseur. Hem, Jonas, si mes fournisseurs sont chinois ou hors UE, hem mais du coup, il faut, ah zut, et ils sont pas concernés par PayPal, ils vous enverront leur facture de manière habituelle. Si j'achète à des particuliers et revends à des particuliers, pas d'application de PayPal à ma situation alors, je suis franchisée TVA pour l'instant. Si vraiment tous vos fournisseurs sont particuliers, mais attention, votre abonnement internet, votre abonnement téléphone et cetera, ça va être, c'est un fournisseur en général qui est une entreprise. Si vraiment c'est que des particuliers, oui, mais en fait, ça vous coûte rien quasiment avec Accountable enfin ça coûte rien, littéralement, et vous êtes sûr que, vous n'aurez pas de problème si un jour un nouveau fournisseur vous envoie une facture et cetera. Mais si vous êtes franchisé, non. Une fois qu'on a lié PayPal à un logiciel de facturation, on est lié avec celui ad vitam aeternam. Non, Thomas, vous pouvez, changer, pas d'inquiétude. Vous pouvez changer de il faut juste, se désinscrire et se réinscrire avec votre nouvelle plateforme. J'ai pas compris pour l'envoi de factures. Si je les envoie via mon CRM et que je suis encodée chez PayPal, ça suffit et PayPal repère que j'envoie une facture digitale?
Est-ce que votre CRM est un point d'accès à PayPal? Parce que sinon, non. Il faudra, passer par un fournisseur d'accès. Donc je vous invite à les contacter, voir ce qu'ils prévoient, pour PayPal et voir si ça fonctionnera pour vous. Est-ce que c'est possible d'écrire des détails de service dans la facturation PayPal? Parce que via PDF, on pouvait personnaliser et créer nous-mêmes les détails, mais avec PayPal, c'est possible aussi. Oui, vous pouvez ajouter des détails, vous inquiétez pas, si je ne me trompe pas, Countable va envoyer via PayPal et on verra aussi le PDF qui va avec pour que votre client ait bien toutes les informations. Mais oui, vous inquiétez pas, vous pouvez toujours transmettre toutes les informations. Si j'achète un service en ligne, hébergement sur site web par exemple, techniquement, c'est une facture entre professionnels. La facturation doit-elle se faire via PayPal? Oui, mais est-ce que, votre fournisseur est un fournisseur belge? Si c'est un fournisseur belge, oui, si c'est un fournisseur français, non. Je vends des services à des particuliers, je faisais des factures en XLS puis PDF, mais juste pour mon suivi perso, puisque je ne les envoie même pas aux clients. Donc je n'ai parfois pas l'adresse physique. Comment je ne dois pas utiliser PayPal? Comment renseigner les retraits, rentrées sans reçu? Du coup, si tous vos clients sont des particuliers, vous ne devez pas leur envoyer la facture via PayPal. Attention, si vous êtes franchisé ou assujetti, et que enfin vos fournisseurs doivent, pouvoir, vous envoyer les factures, via PayPal. Hem Mais enfin, je pourrais vous expliquer ça une fois. Dans un Accountable, vous pouvez ajouter d'autres revenus et donc en fait, au lieu de faire des factures pour chacun de vos clients, vous encodez le registre de caisse dans un Accountable. Mais je vous invite à m'envoyer un petit email et alors je vous montre comment ça se passe, sur votre compte. Ça je c'est pas en lien avec PayPal. Je vous explique ça séparément. Est-ce qu'on peut avoir sa propre mise en page pour la facture? Alors dans Accountable, soit vous créez la facture avec Accountable et vous avez, différentes, options pour, customiser votre facture. Il est aussi possible d'importer votre facture dans Accountable et l'envoyer via PayPal. Hem, vous pouvez encore garder votre mise en page. Y aura-t-il moyen de s'inscrire à PayPal via Accountable sans devoir envoyer sa photo de visage? Pour le moment, on vous demande, oui, donc de vous identifier. J'ai vu qu'on parle de, passer avec It's Me, mais je n'ai pas encore de deadline. Donc ça sera je pense que ça sera possible dans le futur. Donc une SARL avec numéro d'entreprise, mais non assujetti à TVA doit être travaillée via PayPal. Si vous êtes exempté de TVA, non. Si vous êtes franchisé de TVA, oui. Je sais pas si, hem, hop, je vous ai répondu. OK. Arnaud, même si on n'a pas forcément besoin légalement d'utiliser PayPal pour le moment, j'imagine que ce n'est pas un mal de déjà s'y mettre au cas où la législation changerait ou bien s'il y a des contre-indications. Oui, c'est pour ça qu'on en parle depuis, quelques mois. C'est, vous assurer que, vous, la formule que vous avez choisie vous convient bien, que vos fournisseurs sont bien inscrits sur PayPal, que vos clients sont bien inscrits sur PayPal et ça permet d'être sans stress le 1er janvier. Vous savez que vous êtes en ordre. Heu donc ça, enfin, c'est pas obligatoire pour le moment, mais voilà, on c'est quand même toujours mieux de s'y préparer. Pour les particuliers et les entreprises, j'ai compris, mais est-ce que les institutions publiques doivent aussi utiliser PayPal? Oui, justement, tout ce qui est institution gouvernementale doit déjà utiliser, PayPal. Enfin, vous devez déjà leur envoyer les factures via PayPal. Hem, donc le B2G, Business to Government, est déjà d'application. Par rapport à la facturation de PayPal, la numérotation va se faire automatiquement dès janvier 2026 et si le client ne paye pas la facture ou les notes de crédit, comment cela va être managé? Alors en fait, la facturation en telle quelle va être la même que comme vous le faites déjà maintenant. C'est juste que, le moyen de transfert va changer. Donc au lieu d'envoyer votre facture via PDF, ça va passer par PayPal. Donc votre note de crédit, elle va passer par PayPal également. La numérotation, vous gardez la même numérotation, que vous appliquez pour le moment. Enfin vous ne changez pas votre système. À partir du 1er janvier, j'imagine que vous changez peut-être, 2025 avec 2026, le 1er janvier, vous pouvez, commencer votre facturation et il ne doit pas avoir une facturation spécifique à PayPal, en fait. C'est juste, vous faites vos factures de manière normale, enfin comme d'habitude, c'est juste qu'au moment de les envoyer, vous devez les envoyer via PayPal. Alors, si les clients sont B2B mais hors Belgique, en Europe, il faut leur envoyer la facture via PayPal. Non, la facturation, PayPal, c'est juste en Belgique. Hem
Donc tout ce qui est, vos clients en Europe ou à l'étranger, pas besoin de leur envoyer, via, PayPal. Peut-on toujours faire des bons de livraison manuels? Les bons de livraison, pour moi, c'est pas une facture, donc ça doit pas passer par PayPal. Donc pour moi, pour moi, c'est pas impacté. N'hésitez pas à m'en dire plus. Hem Si mon site pro est hébergé sur un domaine partagé avec un site perso, je splittais la facture de l'hébergeur au niveau des coûts. Si oui, comment faire? Ou bien je rends tout. Vous pouvez rentrer la facture, enfin donc vous allez recevoir la facture, j'imagine via PayPal, mais vous pouvez après l'encoder dans votre programme comptable et dire: «Voilà, moi j'ai un usage professionnel de 50 ou vous modifiez le montant». Je rappelle, c'est vraiment le transfert, tout ce qui est encodage dans votre plateforme comptable, c'est comme avant. Qu'en est-il des institutions publiques et qu'en est-il si je reçois seulement des factures, mais que je n'en émets pas en tant qu'ASBL? Institutions publiques, donc tout ce qui est, institution gouvernementale doit déjà utiliser, PayPal et si vous êtes une ASBL, que vous n'envoyez pas de facture, donc vous ne devez pas envoyer de facture via PayPal, mais vous devez, recevoir vos factures via PayPal, sauf si vous êtes exempté. Chaque assujetti doit donc demander son enregistrement sur PayPal. Ce n'est pas Accountable qui s'en occupe. Hem Donc vous aussi, vous pouvez vous enregistrer avec Accountable sur PayPal. En fait, Accountable est un point d'accès au réseau PayPal. Il y a plein d'autres points d'accès, hein, toutes les plateformes comptables, en général proposent le leur. Hem, mais donc vous ne devez pas contacter PayPal directement, vous passez via un fournisseur, accès et donc Accountable. Alors, est-ce normal de ne pas trouver PayPal dans l'application Accountable, sachant que je me suis bien inscrite à gratuit et enregistrée sur PayPal? Il y a pas une Il y a pas quelque chose que vous devez trouver, enfin, vous pouvez voir dans vos paramètres que vous êtes bien inscrit, donc paramètres, facturation électronique, et après il y a pas une partie PayPal dans l'application, en fait. Vous allez, quand vous allez envoyer vos factures, vous allez avoir l'option de l'envoyer via PayPal et quand vous allez recevoir une facture, vous verrez qu'elle a bien été reçue par PayPal. Peut-on voir à quoi ressemble l'écran d'un Accountable pour envoyer les factures? Les factures scannées vont être transformées en format PayPal. Hem, alors, je peux vite vous montrer. Je peux me reconnecter. Donc quand vous faites une facture, décidément mon internet aujourd'hui, je réponds vite à Joël alors pour un indépendant complémentaire sans numéro de TVA, doit-on facturer au B2B via PayPal? Est-ce que vous êtes franchisé? Si vous êtes franchisé, vous devez utiliser, PayPal. Si le client ne paye pas la facture, les notes de crédit, comme ça va être managé. Si le client ne paye pas la facture, c'est un autre même chose, ça ne change pas par rapport à PayPal. Votre, pour rappel, dans la comptabilité, ça veut pas, dans la comptabilité, vous, vous faites votre facture, que vos clients la payent ou non, vous devez payer les impôts et les taxes dessus. Malheureusement, c'est comme ça. Donc en fait, PayPal ou non, le problème reste le même. Si votre client ne paye pas la facture, c'est embêtant, mais vous lui aurez envoyé la facture, via PayPal ou via email, ça n'a pas d'importance, quoi. Et de nouveau, les notes de crédit, vous les envoyez via PayPal comme vous auriez en envoyé un email à votre client, avec la note de crédit. Donc c'est vraiment votre principe de facturation ne change pas. Bon, désolée, j'arrive vraiment pas à me connecter, je sais pas ce qui pose problème. Ah, voilà. Du coup, on disait pour PayPal, bon, moi c'est un compte test, hein, je suis pas enregistrée. Donc quand vous faites une facture, hop, 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 donc ça je fais ma facture de manière normale. Continuer, sauvegarder et préparer l'envoi. Ici, vous voyez, j'ai l'option «Envoyer la facture par PayPal». Moi, je suis pas encore inscrite, donc il me dit: «Attention, vous êtes pas encore inscrit», mais il me dit bien que mon client est enregistré. Et après, je peux l'envoyer la facture de manière, classique par email et je peux décocher l'un ou l'autre. Et alors si vous cherchez où ça se passe, donc dans mes paramètres, je peux aller dans PayPal et voir ici comment c'est l'enregistrement. Hop, 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 hop,
Alors Arnaud, ce n'est obligatoire que pour les factures belgo-belges, mais vu que c'est une directive européenne, les autres pays le font aussi de leur côté. Du coup, même si ce n'est pas obligé, c'est possible d'envoyer et recevoir via PayPal avec des fournisseurs clients hors Belgique, mais dans l'Union européenne. Pour le moment, non, je pense que c'est pas encore développé chez nous, mais ça sera l c'est dont c'est prévu. Hem Parce que oui, en fait, enfin, s'il y a un autre, si quelqu'un d'autre utilise PayPal, dans un autre pays, autant lui envoyer via PayPal. Et comme je disais, je pense que c'est le futur, c'est prévu, pour ça que c'est une directive européenne. Pour le moment, c'est pas encore enfin, installé comme ça, mais ça sera prévu dans le futur en tout cas. Nourdine, du coup, en général, on attend que le client paye et puis on fait la facture pour éviter de payer de la taxe sur l'argent qu'on a reçu. Ça, c'est votre système personnel, enfin, je veux dire et de nouveau, vous pouvez attendre que votre client paye et puis faire la facture. Hem, ça ne enfin, je vois pas comment c'est impacté par PayPal. Hem, Si je vais dans un magasin acheter du matériel pour mon activité et que je demande une facture en donnant mon numéro de TVA, comment ça marche avec PayPal? Hem, pour moi, le magasin doit avoir aussi un système pour envoyer ses factures via PayPal, à ses clients professionnels. Heu, donc oui. Hem Je réfléchis, hein, parce que j'ai vu quelque chose, mais non, ouais, ils vont bien pouvoir faire quelque chose, se mettre à jour aussi. Rachid, si on utilise Accountable, on est automatiquement enregistré sur PayPal. Non, c'est pas automatique. Vous devez, le faire, manuellement comme je viens de le montrer. Jean-Marc, donc pour les clients B2B, on sélectionne, pro PayPal et pour les autres clients, par mail traditionnel. C'est exact, oui. Donc en fait, vous pouvez toujours utiliser Accountable. J'avais des questions comme ça la fois passée, mais heu ça veut dire que tous mes clients, particuliers, je vais devoir l'envoyer aussi via PayPal? Non, en fait. Est-ce que ça a changé ma facturation, mon suivi de facturation? Non. Vous faites votre facture et puis vous décidez comment l'envoyer, via PayPal ou de manière traditionnelle. Si on est dans le système de franchise de la TVA, doit-on utiliser PayPal? Oui, vous devez utiliser PayPal, c'est, parce que vous devez recevoir des factures via PayPal. Que se passe-t-il si on se trompe et qu'on envoie une facture via PayPal, mais qu'on ne devait pas? Cela fait-il des problèmes de comptabilité? Si vous faites Même chose, normalement, si vous envoyez une facture à votre client, vous êtes censé faire une note de crédit, et du coup, vous pouvez faire une note de crédit et l'envoyer via PayPal. C'est juste qu'avant, vous pouvez encore supprimer la facture ou vous arranger avec votre client. Bon, c'est pas la meilleure méthode, mais ici, il faudra faire une note de crédit. Nous rédigeons nos factures en utilisant Excel transformé en PDF. Peut-on utiliser PayPal pour envoyer le fichier Excel ou PDF? Ou doit-on utiliser un autre logiciel de facturation? Donc vous pouvez utiliser Accountable, attention, PayPal c'est le réseau. Vous pouvez utiliser Accountable, vous importez votre facture en PDF, attention, pas Excel, en PDF et vous, l'envoyez via PayPal, directement. Après envoyer une facture via PayPal, pas donc dans Accountable, le client aura-t-il une confirmation? Non, il y a pas une confirmation qui arrive depuis votre client. Hem, alors vous pouvez lui demander, mais il y a pas en tout cas pas chez nous, une c'est pas intégré que l'autre fournisseur nous dit, si la facture a été bien ouverte. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, Arnaud avait une question par rapport au pricing. Quel est l'intérêt du gros? En étant franchisé, vous n'avez pas de déclaration de TVA? Oui, c'est pour ça que nos plans gros sont moins chers que les plans pro. Hem, Quel est l'intérêt du gros, mis à part le nombre de reçus autorisés par mois? On va faire, donc le plan gros, on va faire toute votre déclaration d'impôt, tout ce qui est, listing client, listing intracommunautaire si ça s'applique. Vous pouvez avoir la version web, encoder autant de dépenses, vous pouvez, avoir votre compte de résultat, personnaliser vos factures, voir votre tableau d'amortissement, donc enfin gérer toute votre comptabilité, hein, et cetera. Ça j'ai répondu, pour les factures destinées à des entreprises au Royaume-Uni et aux États-Unis, est-il possible de les envoyer via PayPal? Je pense pas qu'ils utilisent PayPal, donc non. Ça j'ai répondu, et ça j'ai répondu, OK. Puis-je envoyer un document annexe avec la facture au lieu de prestation avec PayPal? Oui, je pense que j'ai vérifié la fois passée parce que j'ai eu la question et oui, c'est possible d'envoyer, je pense pas que ça passe via PayPal, mais on l'envoie, elle arrivera avec, PayPal. J'irai vérifier, mais à ma connaissance, oui.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Profitez-en, c'est le moment, c'est l'instant. Hem Et si vous avez plus de questions, je termine ici. Est-ce que vous voulez que je vous partage d'autres liens ou encore des webinaires? N'hésitez pas à me le dire. Comment refuser une facture qui serait frauduleuse? Montrer. Oh, c'est une bonne question ça. Contactez votre fournisseur, et que lui fasse une note de crédit, si elle est pas correcte. Mais, je vois pas d'autres solutions. Vous aurez donc les slides et l'enregistrement par email. Une fois que je termine ce webinaire, vous recevrez un email directement avec toutes les informations. Est-ce qu'on a encore des questions ou est-ce que je vous laisse, ici? Mais en tout cas, merci d'avoir participé. Merci pour toutes vos questions. Hem, J'espère vous voir à nos futurs webinaires. Vous allez aussi recevoir dans l'email que, vous recevez avec l'enregistrement, vous recevez un lien pour donner votre feedback. Hem, donc n'hésitez pas à nous le donner. Et Arnaud, si le facteur est frauduleux, c'est pas forcément le fournisseur qui en est l'auteur, non? Je comprends pas, enfin, je sais pas dans quel cas de figure. Pour moi, si c'est une facture est faite, c'est par votre fournisseur, non? Comment se passe-t-il avec le comptable? Si vous avez un comptable et que vous continuez à travailler avec lui, au lieu de voir quelle solution il veut utiliser pour PayPal, c'est tout à fait possible d'utiliser Accountable, de donner accès à votre comptable. Donc vous vous occupez de gérer votre facturation et votre comptable, il exporte toutes les informations, il en a besoin et hop, il importe ça dans sa plateforme, s'il utilise une autre plateforme. Mais donc ça, c'est totalement possible. Comment est-ce qu'on souscrit à Accountable? Bah, si vous est-ce que vous avez déjà un compte? Si vous n'avez pas encore de compte, je vais vous, partager, hop, ici, vous vous inscrivez et vous aurez droit directement à une période d'essai de 14 jours, sans engagement. Donc une fois qu'elle est terminée, vous arrivez enfin, vous serez de nouveau sur la partie gratuite, à moins que vous preniez un plan. Est-ce que l'accès au comptable peut-il être restreint? Non, il y a pas cette possibilité-là encore dans Accountable. Comment est-ce qu'on peut donner accès à son comptable à notre compte Accountable? Alors, bah, je vais me reconnecter, attendez. En fait, votre comptable, il va devoir créer un compte sur notre plateforme, attendez, on a changé de nom, Accountable pour les comptables, et vous pouvez lui donner accès, pop pop accès à vos données. Vous pouvez donner ici accès à quelqu'un et enregistrer, mettre l'adresse email de votre comptable et lui recevra, toutes les informations. Hem, alors, c'est beaucoup de questions. Hem, on utilise Winbooks, actuellement pour communiquer avec le comptable, faut-il changer les échanges? En fait, je trouve que ça répond à plusieurs questions. Dans Accountable, vous pouvez exporter toutes vos données et donc vous voyez bien, vous avez toutes les, différents formats pour l'export. Je pense que Winbooks fonctionne avec un export UBL, donc vous pouvez exporter pour la période imaginez, vous venez d'utiliser Accountable les 3 derniers mois, votre comptable veut faire votre déclaration TVA, parce que enfin Accountable l'a fait aussi, mais voilà. Hem, Vous faites un export pour le dernier trimestre, vous, générez l'export, vous le recevez par email, je sais plus comment ça et hop, je l'ai ici et je l'envoie à mon comptable qui utilise Winbooks et il l'importe. Non, ça, il me semble qu'il y avait un bouton pour refuser une facture incorrecte. Non, vraiment, ça n'existe pas. Le comptable n'a qu'un accès lecture, il ne peut extraire les données. Si, si, donc soit vous exportez les données, soit votre comptable a accès à votre compte. Je vais pas vous le montrer parce que je voudrais vous montrer on utilise ça aussi en interne pour voir quand il y a un problème sur votre compte. Et il peut donc, hem pour, imaginez, vous avez fait une erreur dans un encodage, il peut le corriger, il peut aussi, valider, la facture. Donc c'est-à-dire que, votre comptable dit: «OK, cette facture est correcte, je veux plus que vous la modifiez» et il la valide. Et puis il a la même page d'export et il peut exporter toutes les données qui l'intéressent. Je remarque avec votre solution est-ce qu'on a encore besoin d'un comptable? Si vous êtes en personne physique, non, Accountable suffit.
pour, on fait tout ce qui est déclaration d'impôts, déclaration de TVA et cetera. Si vous êtes en société, vous avez encore besoin d'un comptable parce qu'on ne gère pas tout ce qui est comptabilité à double entrée. Si ça vous intéresse, vous savez ça comment passer, de votre comptable à Accountable, beh, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous indique, comment ça se passe. Mais écoutez, je vais clôturer ici. Merci à tous pour vos questions, à bientôt, passez une bonne après-midi et à bientôt.